Bonjour et bienvenue pour cette vidéo Steelbook Quick Look du site dvdfr.com consacrée au Steelbook édité par The Walt Disney Company pour des séries de la plateforme Disney+, produites par Marvel Studios et Lucasfilm. Donc non seulement Disney n'a pas arrêté le support physique, comme annoncé à tort et à travers l'an dernier, mais, et c'est assez rare pour être souligné, des contenus exclusifs à leur plateforme Disney+, passent le cap du support physique et le font merveilleusement bien grâce à cette série de Steelbook 4K Ultra HD plus Blu-ray plus carte collector. Notons tout d'abord que cette association 4K Ultra HD plus Blu-ray est une exclusivité européenne, puisqu'aux États-Unis il faut choisir l'une ou l'autre édition, ce qui aurait d'ailleurs certainement arrangé certains acheteurs en France, car à 50 € le Steelbook, tout le monde ne pourra pas passer le cap. Ces éditions sont également des tirages limités, et les 4 premières sont actuellement épuisées, sans aucune annonce d'une réédition en boîtier classique ou en support séparé. Les collectionneurs et fans qui ont les moyens ont donc tout intérêt à précommander ces éditions dès qu'elles sont annoncées. Ce sont donc 7 séries Marvel Studios et Lucasfilm qui sont à l'honneur de ces Steelbooks édités depuis le début de l'année 2024. Du côté Lucasfilm Star Wars, avec la déjà célèbre The Mandalorian, avec 2 saisons déjà éditées, respectivement le 10 janvier et le 7 février, Obi-Wan Kenobi le 5 juin et Andor saison 1 qui arrive le 3 juillet. Côté Marvel Studios, la première saison de Loki le 10 janvier, WandaVision le 28 février, Falcon et le Soldat de l'Hiver le 29 mai et enfin Moon Knight le 19 juin. Toutes ces éditions partagent de nombreux points communs, à commencer par le packaging bien évidemment. C'est une habitude chez Disney, ces steelbooks ne sont pas livrés à eux-mêmes, mais sont protégés par un surétui partiel en carton, ce que les collectionneurs de steelbooks apprécient car cela évite les frottements et donc les rayures sur les précieux boîtiers métalliques. On note juste une modification entre la première et la seconde vague avec le rabat supérieur qui a disparu. Ces surétuis permettent également de localiser en français certaines informations à l'avant et de proposer à l'arrière toutes les informations utiles, laissant le steelbook en version originale et sans marquage à l'arrière. On note ici les indications première saison accompagnées d'une numérotation sur la tranche, une initiative bienvenue sur certaines séries comme The Mandalorian, Loki ou Andor, mais qui peut prêter à confusion pour Falcon et le Soldat de l'Hiver et Moon Knight, dont il semble acté qu'elles n'auront pas droit à une seconde saison. Les steelbooks sont très richement illustrés, chacun par des créations graphiques exclusives à ces éditions. Ils sont tous en finition mat et profitent à chaque fois de l'aspect métallisé pour donner des effets de brillance et de mise en avant de certains éléments graphiques, avec parfois une accentuation sur les dorés et argentés, comme avec Falcon et le Soldat de l'Hiver, et Moon Knight, qui sont particulièrement réussis. À l'intérieur de chaque steelbook, on trouve soit une photo extraite de la série, soit une nouvelle illustration exclusive. Et puisque l'on évoque les illustrations, on en vient au cadeau de chaque steelbook qui offre 3 cartes collector ou art cards. Elles sont au format 11,55 sur 14,55 cm et elles reprennent des illustrations préparatoires de la production de chaque série. Ça change des sempiternelles photos extraites de chaque programme et les collectionneurs ou amateurs de chaque univers apprécieront vraiment ce petit plus. À l'exception de Andor qui proposera 3 4K Ultra HD et 3 Blu-ray, tous ces steelbooks accueillent 2 4K Ultra HD et 2 Blu-ray. On ne le dira jamais assez, mais pouvoir profiter de ces séries aux images parfois extrêmement travaillées en 4K Ultra HD en plus du Blu-ray est vraiment une aubaine, car même avec le meilleur débit internet possible, les plateformes de streaming, y compris Disney+, sont loin de pouvoir rivaliser du point de vue de la qualité. En effet, un 4K Ultra HD offre une bande passante jusqu'à 5 fois supérieure par rapport au streaming et ça se ressent dans tous les recoins de l'image. Définition, grain, richesse de la palette de couleurs, effet de banding, profondeur des contrastes, c'est parfois le jour et la nuit. La seule restriction imposée par Disney au niveau de l'image avec ses sorties physiques se situe au niveau de l'HDR, qui est souvent proposé en Dolby Vision sur Disney+, mais qui se limite ici à l'HDR10. Même comparaison en faveur du support physique pour la partie sonore, en tout cas en ce qui concerne la VOST. Si elle est proposée en Dolby Atmos sur Disney+, et sur ses 4K Ultra HD, là aussi le débit impose des restrictions sur Disney+, qui propose un Dolby Atmos dégradé, encodé en simple Dolby Digital, là où les disques UHD proposent un Dolby Atmos sans perte, encodé en Dolby True HD. Sur toutes ces séries, le résultat est sans appel avec un spectacle sonore immersif à souhait, mais sans en mettre plein les oreilles, avec un mix très finement mené, des dialogues nets et des basses toujours dosées et pertinentes.
Les Blu-ray en revanche proposent la VOST en DTS HD Master Audio 5.1, l'immersion et la richesse sonore s'en ressentent évidemment. Pour les amateurs de VF par contre, que ce soit sur les 4K Ultra HD ou sur les Blu-ray, le gain est tout à fait marginal puisqu'elle est systématiquement proposée en Dolby Digital 5.1 comme sur Disney+. Côté bonus, toutes ces séries en profitent, avec cependant beaucoup plus de générosité chez Marvel que chez Lucasfilm. En effet, les 4 séries Marvel Studios proposent chacune l'épisode de la série Making of Rassemblement qui couvre toute la période récente du studio, que ce soit pour les séries ou pour les films. Chacun de ces véritables documentaires est travaillé de façon indépendante, avec un ton propre à chaque série, et dure 1 heure environ. Interviews, préparation, effets spéciaux, ces making-of sont vraiment très réussis. Ils sont systématiquement accompagnés d'autres bonus, tels que des bêtisiers, des scènes coupées ou des featurettes qui complètent les making-of. Pour l'univers Star Wars, Lucasfilm est beaucoup plus chiche avec quelques featurettes en coulisses, totalisant entre 15 et 40 minutes en fonction des séries, et un commentaire audio, sous-titré tout de même, pour le dernier épisode de Obi-Wan. C'est bien dommage de ne pas en donner plus, surtout pour le Mandalorian, qui bénéficie sur Disney+ d'une série making-of de 4 heures pour la saison 1 et 2 heures pour la saison 2. Pas d'autres annonces pour le moment. Côté Star Wars, on attend notamment The Mandalorian saison 3 et The Book of Boba Fett, qui contient un morceau non négligeable de la suite de l'histoire du Mandalorian, ou encore Ahsoka, qui a développé le personnage créé pour la série animée de Clone Wars et revu plus tard dans la série animée Rebels et dans The Mandalorian. Quant à la saison 2 de Andor, il faudra patienter encore puisqu'elle ne sera pas diffusée sur Disney+ avant 2025. Côté Marvel, si on attend de pied ferme la saison 2 de Loki, peu d'autres séries originales ont eu un succès suffisant, mis à part la série d'animation What If, qui pourrait être une bonne candidate pour ce type d'édition. Merci d'avoir suivi cette présentation, n'hésitez pas à explorer la chaîne YouTube dvdfr.com pour d'autres Steelbook Quick Look et nos unboxings, et rendez-vous sur le site dvdfr.com pour consulter le catalogue DVD Blu-ray UHD français, ainsi que nos articles, chroniques et l'agenda permanent des sorties.